Que faut-il attendre de cette Assemblée nationale? Vital Kamerhe sera-t-il à la hauteur face aux enjeux de l'ère? Et puis, les attentes de la population trouveront-elles satisfaites au cours de cette législature? On en parle avec Gaël Mokota, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Paul. J'ai dit bonjour à tous les Congolais et Congolaises qui nous suivent à ces nets moments sur Dixièmbreux. Et je pense que nous allons passer des très bons moments. Et prenons cette question. 15 ans après, Vital Kamerhe nous revient au perchoir de l'Assemblée nationale. Mais qu'est-ce qu'on peut attendre de lui qu'il n'a pas fait en 2006, 2007 et 2009? Oui, merci Monsieur Paul. La question sur le comeback de Vital Kamerhe Lokaningini, moi je pense que c'est un Congolais. Parce que les ambitions pour son pays, la vision pour le bien-être de son pays, ça ne dérange pas. Et je pense qu'il a eu à travailler avec M. Kabila, tout sur le sait. Et je pense que, selon lui, à mon avis, les ambitions qu'il avait pour la République, il s'est décidé pour revenir, étant que président de la République à l'Assemblée et président de l'Assemblée nationale. Et moi, ce que je veux dire, c'est pas lui, nous ne pouvons que l'aider parce que nous n'avons que ce Congo. Si aujourd'hui on s'oppose à Vital Kamerhe, il y aura 2 ans, 3 ans qui vont encore s'écouler et le Congo sera retardé. Nous allons toujours commencer à reculer au lieu d'avancer. Moi, je pense que nous devons nous serrer main dans la main, accompagner Vital Kamerhe, parce que vous avez écouté son discours. Il tient à travailler dans la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et je pense que c'est un monsieur qui a une conscience et il va donner le meilleur de lui. Moi, je ne peux que le souhaiter bonne chance. Il doit faire du travail avec toute conscience parce qu'il connaît les difficultés que nous avons. Nous avons un problème d'insécurité. C'est quoi d'ailleurs, c'est d'ailleurs la question que je voulais poser, c'est quoi la priorité de cette législature, de cette Assemblée nationale? Quelle doit être la priorité? Non, s'il faut parler de priorité, c'est d'abord le peuple d'abord. La vision du chef de l'État, le bien-être du Congolais. Nous avons un problème d'insécurité, nous avons un problème économique et financier que tous on ne peut pas ignorer. Et je pense que même un enfant connaît le problème que nous vivons. Et moi je pense que Vital Kamerhe et l'Assemblée nationale ne va travailler que sur la vision du chef de l'État, qui est le peuple d'abord. Et moi je pense que les choses vont en changer. Nous ne pouvons qu'accorder la chance à cette Assemblée nationale, au bureau définitif, avec Vital Kamerhe Lokaningini, tous on sait. Vous comprenez, parce qu'on n'a pas oublié le passé. Moi, ce que je dis aux Congolais et Congolais, c'est que nous devons encore rappeler à Vital Kamerhe. Il est là, président de l'Assemblée nationale, il doit savoir qu'il y a des choses que nous n'avons pas oubliées. Exemple. Il a travaillé avec M. Kabila, parce que l'ennemi des Congolais, c'est M. Kabila. Vous avez travaillé avec M. Kabila. Il a travaillé. Et il a travaillé avec M. Kabila et nous n'avons pas aussi oublié le procès 100 jours. Et moi, je pense que le peuple congolais veille sur lui. Mais il a l'opportunité de corriger les erreurs. Non, vous savez, le peuple veille sur lui. Mais moi, je pense que la chance qu'il a eue maintenant, c'est l'opportunité de soigner, de corriger les erreurs du passé. Surtout les erreurs du et les erreurs du passé. Et moi, je pense que c'est un monsieur consciencieux. Il est bien entouré par certaines personnes de son parti politique que je connais bien. Le Mayo Mambeke, le Boji Sangara et tant d'autres. Donc, je pense qu'il va travailler avec toute conscience. Donc, comme c'est un chef, nous ne pouvons que l'accorder la chance pour qu'il fasse très bien son travail. Parce que si on s'oppose à Kamerhe, la RDC va encore reculer de 2 pas ou 3 pas. Parce que c'est le président de l'Assemblée nationale. Lorsque vous dites si l'on s'oppose à Kamerhe, la RDC va reculer de 2 ou 3 pas, c'est-à-dire quoi?
quand je veux dire que la RDC va reculer de... Non, non. Quand je dis que la RDC va reculer de 2 pas ou 3 pas, parce que il est président de l'Assemblée nationale. Quand nous allons commencer à nous mettre le bâton dans la roue, Kamere va stagner. Donc il y aura 1 année, 2 ans, 3 ans, où il y aura un blocage. Moi, je pense que pour éviter de blocage, pour éviter de problèmes, pour que la RDC soit retardée dans nos petites querelles, moi, je pense qu'il faut l'accorder une chance pour que l'eau jaillisse. On peut l'accorder une chance, oui, mais le plus grand problème réside dans les contrôles parlementaires. C'est là où tout doit se jouer. Oui. Vous avez parlé du problème économique avec la hausse des prix de produits de première nécessité, Yes. le taux de dollar qui ne fait que grimper. Et pour changer cette histoire, cette situation, il faut nécessairement un contrôle parlementaire musclé. Ouais. Mais est-ce que, voyez-vous, cette Assemblée nationale n'est pas être sous la gestion de l'exécutif? Puisqu'on sait comment ça fonctionne au Congo. Merci, Monsieur Paul, pour la question. Je pense que 80% de gens qui sont à ces niveaux qui sont au niveau de l'Assemblée nationale, ce sont des gens qui connaissent bien le problème que nous vivons. Et qui travaillent pour leur famille, ça il faut insister. Non, je pense que vous voyez le 2e mandat de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Un mandat où vous n'avez pas droit à l'erreur. C'est un mandat que lui-même, le président de la République, sait qu'il n'a pas droit à l'erreur. Et même l'entourage du chef de l'État savent qu'ils n'ont pas droit à l'erreur. Même le président lui-même, dans un briefing avec la presse, il avait dit que les erreurs du passé nous ont enseigné. Nous pensons qu'il y aura de la rigueur et du travail bien accompli pour ce 2e mandat. Et moi je dis, le président de la République doit savoir que ces mandats, le 2e mandat est un mandat projecteur. Pas seulement pour lui, mais de sa famille politique aussi, qui est l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, qui est un allié direct, physique et spirituel de notre parti politique qui est le PUNA. Parce que le père, le défunt père du président de la République, Étienne Tshisekedi Amoulouma, n'a prôné que le bien-être des Congolais, le peuple d'abord. Et moi, je pense que nous avions accepté les erreurs du passé et dans ce 2e mandat, c'est l'heure d'exécution de bonnes choses. Et moi, je pense qu'avec l'expérience que nous avions acquis à la tête de la RDC, nous pensons que ces mandats, ça sera un mandat où la réussite sera totale. Une question me vient à la tête. Vous avez dit qu'il faut éviter les erreurs du passé. Mais on a un bureau où l'on trouve Madame Dominique, c'est Dinongo, si je ne me trompe pas, si l'expression ne me trahit pas, qui est sœur à Moïse Katumbi. Le même Moïse Katumbi qu'on dit être de mèche avec Paul Kagame, puisqu'il n'a jamais condamné ouvertement Paul Kagame dans cette histoire d'agression. Mais on retrouve sa sœur dans la composition du bureau définitif. Alors que l'autre problème ou l'autre sujet qui sera autour du débat, c'est la question sécuritaire. Est-ce que le fait que Dominique Dinanga ou Dinongo, Munongo, voilà, merci. Le fait que Dominique Munongo soit sœur à Moïse Katumbi ne sera pas une sorte de pin sous les pieds de l'Assemblée nationale, puisqu'elle doit être au courant de tout, plutôt au courant de tout. Oui, vous savez, M. Paul, dans la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, quand nous parlons du peuple d'abord... Les membres du bureau. Oui, quand nous parlons du peuple d'abord, du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans ça, quand nous parlons du peuple d'abord et que le président de la République n'écarte personne. Vous comprenez? On n'écarte personne. Le chef de l'État travaille avec tout le monde. Il veut que tous, nous tenions la main dans la main pour que, nous tenions la main dans la main pour que l'Est de la RDC soit pacifié, pour que les Congolais alia Amela. La présence de Dominique Munongo, madame honorable, ça ne dérange guère, ça ne dérange rien.
Parce que elle ne peut que travailler sous la vision du chef de l'État et du peuple d'abord. Moi, je pense que si vous voulez parler... L'information qui doit être cernée et puis transmise. Non, ce que vous devez savoir est que toutes les mesures sécuritaires sont prises. Et aujourd'hui, on ne peut pas dire que celui-là est étranger, celui-là qui ne l'est pas. Vous comprenez? Parce que nous devons se dire que Moïse Katumbi a été candidat président de la République de ce pays. Donc, on reconnaît qu'il est congolais. Vous comprenez? On ne doit pas mâcher le mot. Il a été candidat président de la République. Donc, la République démocratique du Congo reconnaît... la République démocratique du Congo connaît que le monsieur porte la nationalité congolaise. Donc, ça ne dérange en rien. Et moi, je pense que l'Assemblée nationale a à choisir de tête les gens qui vont prôner de valeurs. Donc, Madame Dominique Mounongo ne va travailler que pour le bien-être de Congolais. Ce qu'on ne doit pas oublier, Monsieur Paul, est que le Congo d'aujourd'hui, donc le Congo d'hier, le Congo d'aujourd'hui et le Congo de demain, pour que etambola bien, ezala bien, et Sengeli, on écarte personne. Nous avons eu à écarter beaucoup de gens. Voilà aujourd'hui le Congo. Mais la confiance n'exclut pas les contrôles. Non, je vous dis. Les Français disent mieux veut prévenir que guérir. Non, ce que vous devez savoir, le président de la République n'écarte personne. Non, en fait, pourquoi je dis ça? Vous comprenez? Le président n'écarte personne. Donc, ici, dans ce pays, on a eu un député national, je me permets de citer le nom, Jean-Jacques Mamba, qui était membre de la commission défense et sécurité. Et bizarrement, on s'est réveillé un de ces matins, le monsieur est devenu rebelle. Pourtant, il était là, il avait des informations sécuritaires, des informations sur des offensives de l'armée congolaise. Il devient rebelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut veiller sur la composition de qui doit être membre du bureau, membre de la commission. C'est important. Là, on n'exclut personne, mais on veut savoir la loyauté de la personne qui doit être là, justement pour avoir des informations sur ce qui se passe au pays et surtout ce qui concerne la situation sécuritaire. C'est vraiment important. Oui, j'estime. Oui, Monsieur Paul, il y a quelque chose. Hein. Quand vous parlez de toutes ces questions de sécurité, ici en RDC, c'est pourquoi moi, étant qu'acteur politique congolais, je tiens à ce que la constitution congolaise soit révisée. Ah, vous comprenez? Oui. Attendez. On vous parlait du changement ou de la révision? Moi, je ne parle même pas de... Quand il faut parler même, il faut être rigoureux. Je parle du changement de la Constitution. Vous voulez changer la Constitution dans son entièreté? Oui, vous savez, moi, ce que je veux, c'est qu'on touche à la Constitution et on touche aussi à certaines lois promulguées. Exemple, quand il faut parler de... La loi électorale, par exemple? Beaucoup, oui. Même la loi électorale, tout ça là, on touche. Parce que vous voyez, aujourd'hui, vous m'avez parlé de Dominique Mounongo, sœur à Moïse Katumbi, vous me parlez de Jean-Jacques Mamba. Vous savez, il y a certaines choses dans cette constitution qui étaient gérées avec toute légèreté. Vous savez, quand vous prenez le Jean-Jacques Mamba, il savait que aujourd'hui, il peut être avec Nanga comme rebelle, ils vont revenir ici, ils seront blanchis, ils vont se retrouver au sein du gouvernement congolais parce qu'il n'y a aucune loi qui sanctionne ces gens. Et qui sanctionne ces gens. Et moi, je pense que... Ce n'est pas cette constitution qui vous a interdit vous avez vu, pardon, M. Paul, de trouver la réponse à ce qui se passe dans l'Est. Vous avez vu quand on a parlé de la peine des morts, comment il y a eu des agitations. Moi, je pense que ce sont des choses comme ça qui doivent être placées dans la constitution congolaise pour que les gens qui sèment la terreur, les gens qui veulent le bain de sang, soient sanctionnés automatiquement. Vous proposez quelle loi, par exemple? Votre proposition, quelle loi on peut créer dans cette nouvelle constitution? Moi, s'il faut parler déjà de loi qu'on doit créer exemple. dans cette constitution, on doit réviser ou créer?
Non, on doit changer, c'est-à-dire lorsqu'on change, on crée, c'est-à-dire on prend ce qui n'existait pas pour ajouter ou voilà, faire quelque chose de nouveau. C'est-à-dire vous, à votre niveau, si aujourd'hui on doit changer, et là qu'on la loi, pour garantir intérêt à peuple et non intérêt à l'individu. Puisque ça se dit, hein. Ouais. L'autre question, c'est de savoir pourquoi choisir les 5 mandats pour changer cette constitution. Pourquoi? Oui, quand vous voulez d'abord parler de loi, moi je pense que moi je ne peux pas proposer une loi. Non. Attendez. Ceux qui vont changer, ce sont des Congolais, oui, attendez, des moi professeurs de politique, des sociologues. Parce que, vous voyez, pendant M. Kabila nous avait imposé une constitution taillée sur mesure pour l'avantage naïe. Et taillé sur mesure pour protéger son entourage, tous ces détourneurs et ces sanguinaires. Tous ces détourneurs et ces sanguinaires. Vous voulez faire quelque chose sur mesure de moi, ce que je veux que nous ayons une constitution où les avantages du peuple congolais soient prônés. Et moi, je pense que cette fois-ci, le Congolais atteint une maturité. Parce que vous voyez, le Congolais de 2006, de 2011, de 2018, ce n'est pas celui de 2023. Donc, il y aura une constitution où le peuple, la voix du peuple va triompher. Et voyez-vous Kamere faire passer cela? Puisqu'il faut le dire ici, Kamere, c'est parmi les personnes qui ont défendu, créé même cette constitution. Est-ce qu'il peut lui-même venir avoir un débat sur un livre, prenons ça ainsi, qu'il a lui-même écrit? Non, créé ou défendu. Monsieur Paul, ce que vous devez savoir est que tous, même vous-même, Atayo Moko, Atayo Moko, tous on connaît Kamere. Kamere est un malin. Un démocrate. Oui, mais Kamere est un malin. Un homme qui a toujours servi le Congo. Kamere est un malin. Le faiseur de roi. Non, ce que vous devez savoir est que Kamere est très malin. Il y a un homme qui est Lissou, Likolo et Lissou. Nous veillons sur Kamere. C'est pourquoi vous avez opté de lui faire passer par de primaires. Nous veillons sur Kamere. Et vous savez pourquoi nous veillons sur Kamere? Kamere, c'est quelqu'un qui aime le buzz. C'est-à-dire? Quand nous parlons du buzz, et que Kamere est capable, en allant vers les élections de 2028, Kamere est capable de créer une crise politique entre l'Assemblée nationale et le gouvernement. Tous on le sait. Et aussi même le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le sait, le connaît. Donc, ne vous dérangez pas. Le peuple congolais veille sur Kamere. À Kobougete, il ne va travailler que sous la vision du président de la République. Mais pourquoi vous tous, dans l'Union sacrée, vous avez s'acharner à Kamere? Pardon? Pourquoi vous avez s'acharner sur Kamere? Non, parce qu'on connaît son passé. Et pourquoi vous l'avez laissé être là? Parce que Kamere a un passé sombre. Donc, vous donnez à une personne un poste, et par après, il devient les monstres qu'il faut abattre. Beaucoup de gens, surtout les députés. Moi, ça c'est une analyse personnelle. Hein? Les députés, comprenez que c'est que le chef de l'État, Salaï Bamou. Primaire, on met à primaire. Oui. Parce que le jour qu'ils viendront poser de questions à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il leur dira c'était votre choix. C'était votre choix. Vous avez choisi ces messieurs comme président de l'Assemblée nationale. Vous comprenez? Donc le chef de l'État est très malin. Ce que vous devez savoir, que nous veillons sur Kamere. Même le peuple congolais, tous, on connaît Kamere. On sait qu'il a travaillé avec M. Kabila. On sait qu'il a le procès 100 jours. On sait qu'il a fait ça. On veille sur lui. Il y a la sagesse. Il y a Augustin Kabouya. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, Kamere, je ne veux pas veiller sur Kamere au sein de l'Assemblée, au sein du bureau, mais nous allons veiller sur Kamere en dehors du bureau. C'est-à-dire? Pardon? C'est-à-dire? Parce que quand nous sommes en dehors, on sait contrôler le contour. Ouais. Mais l'UDPS c'est aussi à l'intérieur avec le professeur Jean-Claude Tshilombaï. Ce n'est pas Jean-Claude Tshilombaï qui gère l'Union pour la démocratie et le progrès social. L'UDPS est géré par le sage Augustin Kabouya. Vous comprenez? Donc, il a accepté de se retirer
pour veiller sur le contour. Le même Kabouya qu'on accuse de gestion, arrogance, l'homme qui fait tout à l'union sacrée, qui n'écoute pas les autres partis politiques, qui décide sur qui, peut-être où, et sur quoi peut être fait quand. C'est toujours Kabouya. Non, ce que vous devez savoir est que il y a deux gens, Olobamesanaki n'a désordre. Quand quelqu'un arrive et remet tout sur le droit chemin, ça dérange. Il y a des gens qui n'aiment pas de gars sérieux. Kabouya est sérieux. Il y a des gens qui n'aiment pas de gens qui mettent de la rigueur dans tout ce qu'ils font. Kabouya met de la rigueur. Il y a des gens qui n'aiment pas travailler avec des gens intelligents. Kabouya est intelligent. Il y a des gens qui n'aiment pas travailler avec des personnes sages. Kabouya est sage. C'est ça qui dérange. Et moi, je pense que c'est un monsieur comme ça. Parce qu'aujourd'hui, qui peut critiquer Kabouya? Il n'est pas quand même ça. Non. Vous savez, qui peut critiquer Kabouya? Parce que aujourd'hui, si l'IDPS a pris forme, quand nous parlons de la forme, aujourd'hui, première force politique, aujourd'hui, fort au niveau du Sénat, aujourd'hui, nous avons la ville de Kinshasa avec un gouverneur, c'est un monsieur à saluer. Donc, à Zouagi IDPS quelque part, à Matissaro quelque part. Si, vous savez, si aujourd'hui, nous, le PUNA, le Parti de l'Unité Nationale, cher à Élysée Bokoumouane, si nous continuons à travailler avec l'UDPS, parce que l'UDPS prend de valeur. Quand nous parlons de valeur, c'est l'humain congolais. Revenons à notre sujet. Vous comprenez? C'est l'humain congolais. Donc, moi, je pense que tout le contour de Kaméré est sécurisé. D'ailleurs, lors de son élection, Vital Kamerhe a déclaré que l'Ouganda est un pays agresseur de la RDC, alors que le chef de l'État considère l'Ouganda comme un pays ami, un pays allié. Comme en 2019, comme en 2009, Kamerhe contredit déjà Fachi, comme c'était le cas avec Kabila en 2009. Non, je vous ai dit, Kamerhe aime le buzz. Il ne maîtrise pas ses dires. Vous comprenez, Kamerhe aime le buzz, il ne maîtrise pas ses dires. Mais il est quand même, il est démocrate, il est verdict avec la population. Avoir le courage de déclarer haut et fort que l'Ouganda est agresseur du Congo, c'est pas quelque chose de moindre. Il y a un côté patriote. Ça, quand même, il faut applaudir, il faut acclamer. Moi, vraiment, il faut soutenir. Moi, vraiment, Kamerhe ne m'inspire pas confiance. Hein. Vous connaissez ces mêmes Kamerhe-là, il est allé donner de vaches. Vous vous rappelez de l'histoire? Il est allé donner de vaches chez le Burundais, si le Ougandais et tant d'autres. C'est un monsieur qui est assoiffé du pouvoir. Mais comment voyez-vous son avenir au sein de l'Union sacrée? Bon, moi, ce que je... Puisque certaines personnes disent que d'ici 3 ans, 4 ans, d'ici 3 ans, Kamerhe partira, il y aura déjà conflit. Une fois sur ton plateau, sur ton plateau ici, moi, je disais que le président de l'Assemblée nationale, nous devons avoir quelqu'un qui n'a pas d'ambition pour 2028. Choisir Kamerhe comme président de l'Assemblée nationale pour ces 5 ans à venir n'est pas un bon choix. Parce que Kamerhe voudra préparer ses bases, voudra préparer une équipe pour son élection en 2028. Parce qu'il sait que le président de la République est à son 2e mandat, le dernier. Donc, il fallait prendre quelqu'un qui n'a pas d'ambition. Justement, il faut qu'il y ait... Quand vous prenez Kamerhe, j'ai parlé de la crise politique. Kamerhe est capable de créer une crise politique entre l'Assemblée nationale et le gouvernement. Mais je pense que je vous ai dit qu'il y a de sages qui l'entourent et qui veillent sur lui, tel que le Augustin Kabouya. Justement, aucune chose ne va se faire sans contrôle. Justement, on a besoin d'un bureau qui doit éviter des calculs de 2028. Oui. Parce que là, le plus important reste le désidérata de la population. Mais voir la composition du bureau, pensez-vous que la population peut donner des crédits à ces bureaux pour avoir des réponses à leurs problèmes? Kamerhe, vous massacrez ici. Jean-Claude Chulumbaï, qui sera là comme les gardiens de l'UDPS, certainement les intérêts du parti. Christophe Mbosso, qui ne veut pas aller à la retraite, qui veut toujours être là,
il avait un bilan médiocre, mais il revient encore comme deuxième vice-président. Et après, on se pose des questions. Est-ce que ce bureau-là n'est pas un bureau qui vise de calcul de 2028 plutôt? Moi, ce que je dirais, parce que vous voyez en politique, c'est la prévoyance. S'il faut se dire que tous ces gens-là ne calculent pas 2028, voilà tout aussi. Vous comprenez? C'est ce que moi je disais, il fallait un président qui n'a pas d'ambition mais se fait. Et nous veillons dans tout ça parce que, vous voyez le problème du Congo, le plus... au Monica, les alaïques, il y a des choses qui s'y font au peuple la totalité. Mais nous avons atteint une maturité politique. Parce que déjà, 2006, 2011, 2018, 2023. 4 élections déjà. Donc, le Congolais lui-même, je ne parle pas du président de la République, je ne parle pas de politique, mais je parle du Congolais lui-même. Le Congolais atteint une maturité politique. Le Congolais n'est plus manipulable. Donc, tous ces gens qui sont dans le bureau définitif de l'Assemblée nationale sont veillés par le peuple. Le peuple veille sur eux. Donc, il n'y a aucune chose qui va échapper au peuple. Donc, je vous rassure, M. Paul, le deuxième mandat de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est un mandat où le peuple veille sur le politique, veille sur le gestionnaire. Mais le peuple veut également la réduction de train de vie des institutions. Mais on sait comment Kamere fonctionne. Partout où il passe, il y a augmentation des avantages, augmentation du salaire, tout ça. Est-ce qu'on peut compter sur ces bureaux par rapport à la réduction des trains de vie des institutions? Déjà, l'Assemblée nationale consomme en termes de budget. Vous avez la présidence, de l'autre côté, vous avez la primature, vous avez ces ministres qui ont des avantages. Il faut payer des carburants, payer des maisons, des salaires gigantesques. Est-ce qu'on ne peut pas faire de la réduction de train de vie des institutions une priorité lors de cette législature? Oui, moi je pense que c'est une obligation. Même la première ministre, Mme Souminois, Judith, elle a parlé de ça parce que vous voyez aujourd'hui, il y a réduction de membres du gouvernement. Il y aura plus d'une soixantaine. Il y a réduction. Moi, je pense que même le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le sait. Donc, laissons le temps. Laissons le temps à nos dirigeants. Et je pense qu'ils vont le faire. J'en suis sûr qu'ils vont le faire. Parce que la situation, tout va bien. La situation se détériore. Le peuple souffre. Le peuple a besoin du jus. Et pendant ce le temps, peuple a besoin du lait. Et pendant ce le peuple a besoin de manger. Pendant ce temps, il n'y a pas de gouvernement. Ouais. Le peuple a... Non, non. Ça aussi, c'est un problème. Non. Ce que vous devez savoir... Où est le gouvernement? Non, monsieur Paul. Il y a des gens qui ne savent pas. Pourquoi vous cachez ce gouvernement? Ce n'est que les ennemis de la République qui le disent. Qui vous dit qu'il n'y a pas un gouvernement? Il y a un gouvernement qui fait les affaires courantes. Moi, je vous dis... L'autorité morale du Pouna. 6 mois après. Non, l'autorité morale du Pouna. C'est-à-dire actuellement on a 2 premiers ministres. Non. Souminois doit être investi au niveau de l'Assemblée nationale qui va se faire parce qu'on attendait ça. Elle est officieuse. L'autre est officielle. Ok. Donc, ce que vous devez savoir, qu'il y a un gouvernement. Je vous parle de l'autorité morale du Pouna. Lisez beaucoup, qui est vice-ministre du budget. Jusque-là, il n'a pas encore commencer à travailler à l'Assemblée nationale parce qu'il continue avec les affaires courantes au niveau du budget. Il y a le ministre du Travail, il y a le ministre... Il y a le ministre... La question il y a le ministre des Infrastructures. La question est... à quand la publication du prochain gouvernement? Ce que vous devez savoir est que tous les ministres sont en place. Donc il y a un gouvernement. Moi, ce que je dis aux détracteurs, aux ennemis de la République, ils doivent patienter. Parce que le chef de l'État... L'urgence s'impose. Non, parce que... Non, il y a quelque chose, M. Paul. Les gens doivent savoir et que le chef de l'État attend mettre le meilleur. Quand nous parlons de meilleur, le nouveau venu,
Ce sont de mêmes personnes qui vont... Attendez. On arrive déjà à la fin. Ce sont de mêmes... Attendez, le chef de l'État... Ce sont les mêmes personnes qui vont Le chef de l'État attend mettre le meilleur qui vont venir et prendre encore le plus meilleur dans ses gouvernements Samalou Kondé. Parce qu'ils ont produit quel résultat? Moi, ce que j'ai dit aux gens... Ils ont produit quel résultat? Ils doivent prendre leur mal en patience. Il y aura de la fumée blanche. Il y aura un gouvernement et vous allez voir que le choix que le chef de l'État va porter sur certaines personnes, ça sera le meilleur. Le meilleur. C'est la fin. Une dernière question. Une petite question. Pensez-vous qu'aujourd'hui, Etienne Tshisekedi est fier de vous? Ce que vous devez... Question simple. Oui. Pensez-vous qu'Etienne Tshisekedi est fier de vous? De votre gestion? Et moi, je pense que où il est fier du travail abattu par l'Union pour la démocratie et le progrès social et tous ses alliés. Okay. Parce que nous marchons ensemble avec nos alliés, nous marchons dans sa vision qu'il a toujours tenue, qui est le peuple d'abord. Et moi, je pense que jusque-là, où il est, il nous acclame. Voilà. C'était Gaël Mokota, cadre du parti politique Puna. Puna, le parti de l'unité nationale. Et Élisée Bokoumana. Et aujourd'hui, nous sommes fiers. Nous avons Jonas Munkamba Kadiatanzemba, 93 ans, élu de l'Équateur, qui sera le président du bureau d'âge du Sénat. Il est membre de votre parti? Vrai. Autre parenthèse. Donc, il a répondu... Il est membre du regroupement FPAU. Il a répondu aux questions que vous posiez actuellement chez vous à la maison sur les attentes et les enjeux de l'ère en ce qui concerne cette législature. Merci à vous d'avoir répondu présent à notre invitation. C'est un plaisir de vous recevoir. Chaque jour, il y a de la matière qui est étalée ici sur ces plateaux. Je vous dis merci. Le prochain rendez-vous est pris pour le mercredi avec Madame Joséphine, secrétaire générale du parti politique Birek. Avec lui, on va justement parler de la gestion de ces grands partis chers au ministre Julien Paluku. Un dernier mot, c'est déjà la fin. Oui, moi un dernier mot, s'il faut parler, je félicite l'équipe Puna Équateur et ses députés provinciaux parce qu'ils ont respecté le mot d'ordre de l'autorité morale du Puna, Élisée Bokoumana Maposo. Aujourd'hui, Jonas Munkamba Kadiatanzemba, élu sénateur à l'Équateur, et automatiquement, il sera président du bureau d'âge avec ses 93 ans. Donc, nous aurons un Sénat propre, vrai et consciencieux. Voilà, merci. On se retrouve prochainement, très chers téléspectateurs. Le plaisir est le nôtre de vous recevoir encore une fois, peut-être la semaine